Et coucou ici. Alors merci infiniment de me reposer une question. J'ai répondu à la question il y a 15 jours, quel sera l'événement déclencheur de mon changement de vie professionnelle? Tirage en 8 cartes. Et aujourd'hui, tu me redemandes quel sera le changement familial qui sera le déclencheur de mon changement de vie professionnelle. Enfin, c'est comme ça que j'ai noté la question puisqu'à l'issue de ce tirage et après échange, on est arrivé à la conclusion que en fait ce changement, que l'événement déclencheur de ton changement de vie professionnelle sera un changement d'ordre familial. Donc tu as toujours 8 lettres dans ton prénom, donc j'ai refait un tirage en 8 cartes. Et alors, c'est rigolo parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait un tirage pour un écrivain et du coup, je me suis filmée en train de battre les cartes parce que je me suis dit, si je tire la carte de l'écrivain, on ne me croira jamais. Et là, je me suis pas filmée quand j'ai tiré ma carte des archétypes hier. Et j'ai retiré la carte du héros et de l'héroïne. Mais alors par contre, cette fois-ci, je l'ai tirée à l'envers. Alors comme je le dis à chaque fois, il n'y a aucun intérêt à tricher. Autrement, on fait autre chose. Alors l'héros, l'héroïne, voire aussi chevalier, guerrier, affrontent des obstacles de plus en plus difficiles afin d'éveiller une force spirituelle intérieure et d'atteindre un niveau d'héroïsme qui servira finalement à toute sa tribu. Fait face aux peurs de survie qui pourraient compromettre son cheminement vers son autonomisation, l'ombre de cet archétype ne réussit qu'en dépossédant les autres de leur pouvoir. Voyez si vous avez été souvent confronté à des obstacles matériels, ou spirituels, et si vous avez été alors en mesure de les surmonter. Donc là, ce qui me vient en regardant le dessin à l'envers, c'est que c'est le fameux dicton, une fois qu'on est en bas, on peut que remonter. Donc quel sera le changement familial qui sera le déclencheur de mon changement de vie professionnelle? Quand on est en bas, on ne peut que remonter. Quand je vois la carte comme ça à l'envers, ça me fait penser à une dent gâtée. Ça m'a fait aussi penser à du ménage à faire, des toiles d'araignée. Il y a, à mes yeux, un travail de... Enfin, moi, j'appelle ça nettoyer mes tiroirs. Un travail de fond à faire. Je refais le parallèle avec le tirage que j'ai fait il y a une dizaine de jours. Il y avait une arcane majeure, 0 carte de bâton, une carte de coupe, une de denier et 3 d'épée. Donc bon, l'épée nous montre un tirage d'une personne qui est dans le mental. Par contre, l'absence de bâton nous montre en fait une absence de désir. Et ce tirage, en fait, nous montrait comme une sorte de... Enfin, il y avait un rejet avec le 10 de denier inversé de notion familiale, si j'ai bonne mémoire. Bon, là où je veux en venir, en fait, c'est que ce changement de vie familiale, quel sera le changement familial qui sera le déclencheur de mon changement de vie professionnelle? Est-ce que on partirait pas sur, pour qu'il y ait un changement de vie familiale, il faut peut-être que tu aies des envies, une envie que ça change. Il y a peut-être quelque chose que tu as refoulé qui demande à sortir. Quelle carte du tarot te représente aujourd'hui? Et voici donc le 3 de bâton inversé. Alors cette carte, elle est vraiment dans l'immobilisme. On ne bouge pas. Ça va un peu avec ce que je disais, la poussière, on la fait pas, les tiroirs, on les secoue pas, on ne les vide pas. Alors, c'est une volonté que ça change, mais sans qu'il y ait d'envie de bouger. Voilà ce que m'inspire le 3 de bâton à inverser. Alors, c'est rigolo, en tête, là, j'ai un jour mon prince viendra. Ça, c'est les Walt Disney avec les enfants. Alors pourquoi ça me vient là comme ça maintenant? C'est un jour peut-être cela changera, mais ça reste dans le domaine du rêve.
Quelle carte du tarot représente ta situation? Eh ben, ça va avec la question, hein, dans le sens où on a quand même en fait une petite énergie, on s'accroche pour que ça bouge, qu'on va chercher au fin fond de soi. Voici le 10 d'épée qui nous dit en fait que tu n'es pas résigné. Alors j'ai eu envie soudainement de regarder dans un des bouquins que j'utilise pour le tarot et j'aime beaucoup cette phrase. La décision appartient donc à l'être qui se réfère à cette étape, soit pour progresser, soit pour se contenter de résultats et pour s'installer dans un confort apparent de certitude et de conviction que le temps rendra inutile et démodé. L'esprit doit devenir novateur en s'appuyant sur une structure de qualité, à réactualiser et à rajeunir sans cesse. La réelle ascension est dans l'évolution et le progrès mental. Donc voici pour le 10 d'épée. Alors la troisième carte, quelle carte du tarot représente ce que tu ne vois pas? Et voici donc le chevalier de coupe. Alors là j'ai envie de te dire, eh ben, il faut que tu t'aimes toi-même. Ça me semble évident. Est-ce que tu as un problème d'amour-propre? Est-ce que tu as envie de t'aimer, mais c'est ce requin-là qui nage sous le sorcier, qui, s'il tombe à l'eau, il se fait bouffer, il est aveugle. Ce que ça m'inspire, ça me fait un peu penser à la carte de la Lune. Euh, bon, c'est différent. Là, c'est la chute qui peut provoquer en fait l'eau, le réveil. Donc, qu'est-ce que tu ne vois pas? Je dirais, tu ne vois pas que, enfin, je sais pas, j'ai cette notion de travail intérieur à effectuer. Après, le chevalier de coupe, c'est l'empathie. Donc, est-ce que, à être trop empathique, tu ne deviens pas aveugle à tes propres besoins par rapport à ta famille? Alors, la quatrième carte, quelle carte du tarot? Un, 2, 3. Quelle carte du tarot représente ce que tu refuses de voir? Et là, j'ai dû sortir les miniatures parce que quand j'ai mélangé mes cartes, il y en a trois qui m'ont sauté des mains. Et avec mes 22 petits tirages, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque j'en ai fait un il y a quelques jours, j'ai également trois cartes qui m'ont sauté des mains. Et puis je me suis dit non, trois pour une question, ça fait trop. Je les ai remises dans le paquet. Et quand je les ai rebattues, en fait, il y en a deux qui ont ressauté qui étaient déjà dans le paquet des trois. Donc, bon, s'il y a trois cartes pour une question, enfin, je vais essayer de comprendre tout ça. Alors, ce que tu refuses de voir, l'intuition alliée. Il y a une bonne connexion, tu as les pieds bien ancrés dans la terre, tu es relié au ciel. Donc ça, c'est bien bien représenté avec l'as d'épée. Ce que tu refuses de voir, eh ben, tu as l'intuition. Est-ce que tu travailles en équipe? Euh, c'est la question que pose le 3 de denier. Euh, pour pouvoir en fait ce que tu refuses de voir. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai trois cartes. Donc l'intuition, le travail d'équipe et un choix à faire. Euh, dans la phrase, quelle carte du tarot représente ce que tu refuses de voir? Donc le changement familial, l'intuition, le travail d'équipe, une direction à un changement. Est-ce que tu dois quitter quelqu'un? Est-ce que tu dois te rapprocher d'un membre de ta famille? C'est assez difficile pour moi d'émettre une hypothèse avec ces trois cartes. Bon, pourtant, c'est très clair, hein. Suis ton intuition. Alors, c'est l'as d'épée, c'est pas le 2. Le 2 d'épée nous dit, lui, que tu entends bien ta petite voix. Là, on nous dit que tu es bien relié. Ce que tu refuses de voir, bah, est-ce que tu refuses de voir que tu as besoin de t'appuyer et bon, en même temps, tu voulais un changement de vie professionnelle, mais tu as vraiment en fait un changement de vie familiale à effectuer avant.
Alors la question globale, c'était quel sera le changement de vie? Quel sera l'élément déclencheur? Quel sera ce changement familial? Tu refuses de voir. Est-ce que c'est ton intuition que tu mets un peu de côté? C'est ta petite voix que tu n'écoutes pas? Donc, quelle carte du tarot représente ce que tu dois laisser? Et là, voici la reine de denier inversée. Donc, la reine de denier inversée, en fait, est-ce que tu dois renoncer à une situation confortable matériellement au niveau de ta position familiale? Ou alors, est-ce que tu es installé dans une routine familiale confortable, mais qui t'épuise au fur et à mesure sans que tu t'en rendes compte? Quelle carte du tarot représente ce que tu dois observer? Voici le valet d'épée. Donc on redevient page, on change de voix, on observe, on trouve, on découvre, on invente. Donc quelle carte du tarot représente ce que tu dois observer? Peut-être que tu dois t'observer toi-même, te poser peut-être cette question, si aujourd'hui je suis délivrée de mes besoins matériels, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? C'est une piste. La septième carte, quelle carte du tarot représente un conseil, une direction? Tatatam. Et on continue avec son épée. Tatatam. Décidément, ce tirage, comme le précédent, il est très très tourné sur l'épée. Je suis assez curieuse de savoir ce que tu fais dans la vie. Alors en plus, j'ai plus aucune indication dans le sens où j'ai complètement planté mon WhatsApp et j'ai plus aucune des discussions que nous avons eues ensemble. Il n'y avait pas beaucoup d'indications non plus, mais bon, quelle carte du tarot représente un conseil, une direction? Donc on a le roi d'épée qui est là pour nous dire de enfin, lui, il est là pour ordonner ce que tu dois faire. Mais toi, tu demandes en fait ce que tu dois faire. Là, cette position, j'ai l'impression que tu sais déjà ce que tu dois faire. C'est juste que tu ne t'écoutes pas ou tu as caché quelque part dans ta tête et oublié. Et là, le ciel est dégagé, il y a du vent et si ça t'empêche d'être bien, c'est que tu dois la petite voix tout au fond qui est oubliée, elle doit ressurgir. Donc, quelle carte du tarot représente l'issue, la synthèse, la conclusion? Et bien, voici le 5 de coupe et le 8 de bâton. Donc, quel sera le changement familial? Quel sera le déclencheur de mon changement de vie professionnelle? Alors, bon, de toute façon, le changement, il sera soudain. C'est ce que nous dit le 8 de bâton. Hein. Il va arriver, tu vas être emporté. Et le 5 de coupe nous invite à voir les choses différemment. Arrêter de regarder le côté à moitié vide de la bouteille. Enfin, ces deux cartes, l'une à côté de l'autre, ont envie de me dire que si ton regard par rapport à ta situation change, il y a tout qui va s'enchaîner. Alors, j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins fluide que mon dernier tirage, mais c'est un peu difficile d'approfondir, enfin, à mon niveau, comme ça, une question aussi délicate et difficile. Alors, j'ai retiré des cartes des archétypes qui te représentent après visionnage de cette vidéo. Bon, elle n'est pas aussi intéressante, j'ai l'impression, que la première. La première avait déjà bien déblayé et là, c'est comme si j'avais l'impression de creuser sur quelque chose qui a déjà été creusé et d'enlever que les miettes. Alors la carte des archétypes, il y en a eu deux qui m'ont sauté dans les mains, la carte du roi et la carte du médiateur. Alors quand j'ai vu la carte du roi, j'ai eu l'impression que tu allais
Du bois là, des bâtons. Enfin, commencer en fait ce travail de enfin travail, enfin tu allais commencer un travail pour essayer de sortir ce que tu ne veux pas, n'as pas voulu faire jusqu'à présent. Associé à la carte du médiateur, là par contre, la carte du médiateur, c'est que tu vas t'adapter. Euh, j'ai envie de te demander, est-ce que t'es pas un peu voyante? Enfin, je sais pas pourquoi j'ai eu cette. Euh, tu parles aux défunts, enfin, je sais pas. Enfin bref, je referme la parenthèse. Donc, la carte de l'archétype du roi m'inspirait en fait que tu allais commencer ce travail d'intro-inspection, si je peux dire comme cela, tandis que la carte du médiateur, c'est comme si tu allais le faire, mais sans en parler autour de toi. Roi, empereur, souverain, leader-chef, représente le summum du pouvoir temporel masculin et de l'autorité, associé à la fois à la bienveillance et à la cruauté. Le roi est généralement issu d'une lignée, alors que l'empereur peut être issu du peuple, comme Napoléon. L'ombre du roi résiste à la critique, au questionnement et à ceux qui remettent en question son pouvoir absolu. Demandez-vous si vous avez besoin de diriger ou de contrôler un royaume, que ce soit une entreprise, une communauté ou une famille. Famille. Médiateur, ambassadeur, diplomate, entremetteur. C'est aplanir les difficultés entre des groupes ou des personnes potentiellement antagonistes. Doté de patience et de doigté, c'est déchiffrer les gens et les situations avec précision. L'ombre du médiateur se manifeste sous forme de motifs ou d'intérêts cachés en travaillant auprès des deux parties pour son profil personnel. Demandez-vous si, toute votre vie, vous avez voulu résoudre des différends et rapprocher les gens. Et pour conclure, la carte de tarot qui te représente à la fin de ce tirage, donc la reine de bâton inversée. Donc j'ai plus l'impression que je t'ai embrouillé qu'autre chose, puisque là, cette carte me dit que tu ne sais pas où est-ce que tu en es. C'est tout ce travail peut-être enfin, d'introspection, d'auto-inspection qui n'est pas du tout séduisant en fait, on doit se regarder devant le miroir en disant il faut que je règle tout ce que je n'ai pas voulu faire jusqu'à maintenant. Donc voilà, eh ben écoute, n'hésite pas à me dire que je suis nulle, hein, je le dis à chaque fois. J'espère qu'il y aura un fil de mon tirage qui pourra te servir et à très bientôt.